Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le commentaire de saint Alphonse de Liguori au sujet du Salve Regina, cette première phrase, je vous salue, ô Reine, Mère de miséricorde. Nous en sommes toujours à mettre en valeur le titre de Mère. Voici quelques exemples. Le frère Léouda de Montpellier raconte les chroniques dominicaines avait coutume de se recommander 200 fois par jour à la Mère de miséricorde. Or, se trouvant gravement malade, voici qu'il voit à ses côtés une reine très belle qui lui dit « Léouda, voulez-vous mourir et venir près de mon fils et de moi ?»« Mais qui êtes-vous » demande le religieux. « Je suis, répondit l'apparition, la Mère des miséricordes. Vous m'avez tant de fois invoqué. Eh bien, me voici, je suis venu vous chercher. Allons en paradis. » Ce jour-là même, Léouda mourut, et nous avons la confiance qu'il suivit sa reine au séjour des bienheureux. Ah, très douce Marie, heureux qui vous aime. Saint Jean Bermans de la Compagnie de Jésus disait « Si j'aime Marie, je suis sûr de ma persévérance et j'obtiendrai de Dieu tout ce que je veux. » Aussi, le pieux jeune homme n'arrêtait point pour renouveler sa résolution de se redire à lui-même « Je veux aimer Marie, je veux aimer Marie. » Et combien cette bonne mère dépasse en amour tous ses enfants, qu'ils l'aiment autant qu'ils pourront, toujours dit saint Ignace martyr, Marie aimera plus qu'elle n'est aimée. Qu'ils l'aiment donc autant que l'aimait un saint Stanislas Costa. Telle était sa tendresse pour cette mère chérie, qu'on ne pouvait l'entendre parler d'elle sans brûler de désir de l'aimer avec lui. Il se plaisait à imaginer de nombreux mots, de nouveaux titres pour honorer son nom si cher. Il ne commençait aucune action sans se tourner d'abord vers une image de Marie pour lui demander sa bénédiction. Récitait-il l'office, le chapelet ou d'autres prières en son honneur, il émettait un tel élan, une telle expression qu'on eût dit qu'il lui parlait face à face. Au chant du Salve Regina, son cœur s'embrasait et son visage devenait de feu. Un jour, un père de la compagnie, avec lequel il allait visiter une image de la Vierge Marie, lui demanda combien il aimait Marie. « Père, répondit-il, que puis-je vous dire de plus? Elle est ma mère. » Mais il proféra ces paroles d'une voix, d'un air et d'un cœur si émus que, au dire du Père, il ne semblait plus un homme, mais un ange parlant de l'amour de Marie. Qu'il l'aime donc autant que l'aimait le bienheureux Hermann Joseph, qui, en échange du nom d'époux, dont daignant l'honorer la Sainte Vierge, ne l'appelait elle-même que son épouse d'amour. Autant qu'un saint Philippe de Néri, que le seul souvenir de Marie remplissait de consolation. Aussi la nommait-il ses délices. Autant qu'un saint Bonaventure qui,
non content de la nommer, sa souveraine et sa mère, allait pour témoigner la tendresse de son amour jusqu'à l'appeler son cœur et son âme. Qu'il l'aime encore autant que ce grand amant de Marie, Saint Bernard, tellement épris de sa douce mère qu'il l'appelait la voleuse des cœurs. Aussi, pour lui exprimer l'ardeur de son amour, il lui disait « N'avez-vous pas volé mon cœur ?» Qu'il ose même l'appeler leur bien-aimé, comme faisait Saint Bernardin de Sienne. Chaque jour, il rendait visite à la reine de son cœur dans une de ses images pour lui déclarer son amour et avoir avec elle de tendres entretiens. Et quand on l'interrogeait sur le but de ses courses quotidiennes, il répondit « Je vais voir ma bien-aimée ». Qu'il aime autant que l'aimait Saint Louis de Gonzague, tout brûlant d'une perpétuelle ardeur pour sa mère chérie, au point qu'il ne pouvait entendre son très doux nom, sans qu'aussitôt son visage embrasé manifesta aux yeux de tous la flamme qui brûlait son cœur. Qu'il aime autant que saint François Solano, qui, s'abandonnant au transport de son amour jusqu'à une sainte folie, s'armait d'un instrument de musique et, se mettant à chanter de tendresse devant une image de Marie. Confond, disait-il, les mondains pour l'objet de leur pensée, j'offre une sérénade à ma bien-aimée reine. Qu'il l'aime comme tant de ses serviteurs qui ne savaient plus qu'inventer pour lui témoigner leur amour. Le père Jérôme Trexaut, de la Compagnie de Jésus, tressaillait de bonheur à se proclamer l'esclave de Marie. En signe de son esclavage, il se rendait souvent dans une église dédiée à la Sainte Vierge, et voici ce qu'il y faisait. Ne pouvant comprimer les tendres sentiments qui soulevaient son cœur, il commençait par baigner le parvis de ses larmes, puis il l'essuyait de sa langue et de son visage, en même temps qu'il y imprimait 1000 baisers, se disant que c'était la demeure de sa patronne bien-aimée. Le père Diego Martinez, également de la Compagnie de Jésus, à qui sa dévotion envers la Sainte Vierge valut d'être transporté dans le ciel par les anges aux fêtes de Marie, pour y admirer avec quelle pompe elle était célébrée, se plaisait à dire « Je voudrais avoir tous les cœurs des anges et des saints pour aimer Marie comme ils l'aiment. Je voudrais avoir les vies de tous les hommes afin de les dépenser toutes pour l'amour de Marie. » Que d'autres arrivent à l'aimer autant que l'aimait Charles, fils de Sainte Brigitte, qui déclarait n'avoir pas de plus grand bonheur au monde que de savoir combien Marie est aimée de Dieu. Et il répétait volontiers, il eût accepté toute peine pour empêcher que la grandeur de Marie, si elle avait pu être menacée, fût diminuée d'un seul point, et que si cette grandeur lui avait appartenu à lui, il s'en serait dessaisi pour la rendre à celle dont le mérite est sans égal. Qu'ils désirent, comme saint Alphonse Rodriguez, donner leur vie en protestation de leur amour pour Marie, qu'ils en viennent enfin, comme le père François Binan, une sainte Radegonde, épouse du roi Clotaire, à graver sur leur poitrine avec une pointe de fer l'aimable nom de Marie, et même, pour en rendre les caractères plus nets et plus durables, qu'ils impriment ce nom sacré avec un fer rougi, comme deux autres de ses dévots serviteurs, Jean-Baptiste Archintenko et Augustin d'Espinosa, tous deux de la Compagnie de Jésus. Mais qu'ils songent à réaliser, et qu'ils réalisent même tout ce qui est possible à l'amour quand il veut, à toute force, se faire reconnaître par la personne aimée. Jamais, non, jamais ils n'arriveront, ces cœurs épris de Marie, à l'aimer autant qu'ils en sont aimés. Je sais, pour Notre-Dame, disait saint Pierre d'Amiens, que vous êtes souverainement bonne et que vous nous aimez d'un amour qui ne se laisse point vaincre. Un jour, saint Alphonse Rodriguez de la Compagnie de Jésus se trouvait devant une image de Marie et sentant son cœur brûler d'amour pour la très sainte Vierge, il ne put s'empêcher de lui dire « Ma très aimable mère, je sais bien que vous m'aimez, mais pas autant que je vous aime. » Alors Marie, comme offensée sur ce point délicat de son amour, lui répondit de cette image. « Que dis-tu, Alphonse, que dis-tu? Ô combien mon amour pour toi l'emporte sur ton amour pour moi? Sache qu'il y a moins de distance de la terre au ciel que de ton amour au mien. » Saint Bonaventure a donc raison de s'écrier « Heureux ceux qui ont donné leur cœur à Marie. Heureux ceux qui s'attachent à son service. Oui,
leur sort est enviable, car cette gracieuse souveraine ne consent point à être vaincue en amour par ses fidèles sujets. En ce combat, dit un auteur, jamais elle ne nous laissera la victoire. À l'exemple de notre très aimant Rédempteur, elle rend avec usure amour pour amour, et à ses anciens bienfaits, elle ajoute sans cesse de nouvelles faveurs. J'emprunterai donc ici les accents enflammés de saint Anselme. Que l'ardeur persistante de votre amour consume mon cœur, pénètre jusqu'à la moelle de mes os, dévore mon âme, ô mon bien-aimé Sauveur Jésus, ô ma bien-aimée Mère Marie. Puisque sans votre grâce je ne puis vous aimer, accordez à mon âme suppliante, accordez-lui, ô Jésus et Marie, non en vue de ses mérites, mais à cause des vôtres, un amour qui réponde à ce que vous méritez. Ô Dieu qui aimez les hommes, vous avez pu les aimer jusqu'à mourir pour eux, qui étaient des coupables, qui étaient vos ennemis. Comment pourriez-vous refuser à qui vous le demande la grâce de vous aimer et d'aimer votre mère? Le père Oriemman rapporte qu'une pauvre jeune fille, occupée à la garde des brebis, aimait tellement la Sainte Vierge qu'elle n'avait qu'un bonheur au monde. Se rendre dans une petite chapelle cachée dans la montagne, et là, tandis que son troupeau paissait aux alentours, se tenir devant sa mère bien-aimée, s'entretenir avec elle et lui rendre ses hommages. Marie était représentée par une modeste statue privée de tout ornement, ce que voyant la pauvrette se mit au travail et lui confectionna de son mieux un manteau. Un jour, ayant cueilli des fleurs dans les champs, elle en tressa une couronne, puis, montant sur l'autel de l'humble chapelle, elle déposa la couronne sur la tête de la statue en disant « Ô ma mère, je voudrais placer sur votre front une couronne d'or enrichie de pierreries, mais je suis pauvre. Recevez donc cette pauvre couronne de fleurs et acceptez-la comme une marque de mon amour pour vous. » C'est par ces hommages et d'autres semblables que la pieuse bergère s'appliquait à servir et à honorer sa bien-aimée souveraine. Or, voyons maintenant comment, de son côté, notre bonne mère récompensa les assiduités et l'amour de son enfant. Celle-ci tomba malade et se vit bientôt près de mourir. Il se trouva que 2 religieux, passant dans le pays, s'arrêtèrent sous un arbre pour se reposer des fatigues de la route. L'un s'endormit, l'autre resta éveillé, mais tous 2 eurent la même vision. Ils virent une troupe de jeunes filles extrêmement belles. Parmi elles, il en était une qui les surpassait toutes en beauté et en majesté. À celle-ci, l'un des religieux demanda qui elle était et où elle allait par ce chemin. Il en reçut cette réponse. « Je suis la mère de Dieu, et nous allons, ces vierges et moi, visiter au village voisin une pauvre bergère sur le point de mourir et qui m'a si souvent rendu visite. » À ces mots, la vision disparut. Les 2 bons serviteurs de Dieu se dirent l'un à l'autre, « Allons, nous aussi, visiter la bergère. » Et ils se dirigent vers le village et, ayant trouvé la demeure de la jeune fille, ils y entrèrent. C'était une pauvre cabane, et l'agonisante était là, couchée sur un peu de paille. Ils la saluèrent, et elle leur dit, « Mes frères, priez Dieu de vous faire savoir qui est venu m'assister. » Il tombe à genoux, et il voit Marie qui, une couronne à la main, se tenait près de la moribonde et la consolait. Tout à coup, les autres vierges se mettent à chanter, et à cette douce harmonie, l'âme bénie de la bergère se détache de son corps, Marie dépose la couronne sur la tête et, accueillant cette âme, l'emmène avec elle en paradis. Ô ma souveraine, vous dirai-je avec saint Bonaventure, ô vous qui ravissez les cœurs, par l'amour que vous témoignez à vos serviteurs et par les bienfaits dont vous les comblez.
ravissez aussi mon cœur misérable, qui désire vous aimer ardemment. Votre beauté, ô ma mère, a ravi un Dieu jusqu'à l'attirer dans votre sein, et moi, je pourrais vivre sans vous aimer? Oh non, car je fais mienne la parole d'un autre de vos fils très aimants, Saint Jean Bermans. Je ne me donnerai point de repos que je n'ai un tendre amour envers ma mère Marie. Non, je ne laisserai pas de paix à mon âme tant que je n'aurai pas la certitude d'avoir obtenu l'amour, mais un amour tendre et constant envers vous, ô ma mère, qui m'avez poursuivi de votre tendresse alors que je n'avais pour vous que de l'ingratitude. Ah, qu'en serait-il de moi aujourd'hui si vous, ô Marie, ne m'aviez pas aimé et comblé de miséricorde? Mais si vous m'avez tant aimé quand je ne vous aimais pas, que ne dois-je pas attendre de votre bonté maintenant que je vous aime? Car je vous aime, ô ma mère, et je voudrais avoir un cœur qui vous aimât pour tous les malheureux qui ne vous aiment pas. Je voudrais avoir une langue capable de vous louer pour 1000 langues, afin de faire connaître à tous votre grandeur, votre sainteté, votre clémence et l'amour que vous portez à ceux qui vous aiment. Si j'avais des richesses, je voudrais les dépenser toutes en votre honneur. Si j'avais des sujets, je voudrais vous attacher tout leur cœur. Je voudrais enfin, pour vous et pour votre gloire, sanctifier au besoin même ma vie. Je vous aime donc, ô ma mère, mais en même temps je crains de ne pas vous aimer, car j'entends dire que l'amour nous trouve ou nous rend semblables à la personne aimée. Puis donc je me vois si différent de vous, serait-ce un signe que je ne vous aime pas? Vous si pur et moi si souillé, vous si humble et moi si orgueilleux, vous si sainte et moi si mauvais. Mais voici précisément ce que vous avez à faire. Puisque vous m'aimez, rendez-moi semblable à vous. Vous possédez tout pouvoir pour changer les cœurs. Prenez donc le mien, changez-le. Montrez au monde de quoi vous êtes capable en faveur de ceux que vous aimez. Rendez-moi ça, rendez-moi votre digne enfant. Telle est mon espérance, ainsi soit-il. Disons notre Mère Marie, quelques louanges. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.